Nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous a donnée. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons nous lever. Prenons nos Bibles dans Lévitique 25. 23 à 28. Lévitique 25, le verset 23 à 28. J'ai bien dit 25, n'est-ce pas? Lévitique 25. Les terres ne se vendront point à perpétuité. Car le pays est à moi. Car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. Dans tout le pays dont vous aurez la possession, vous établirez le droit de rachat pour les terres. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Si un homme n'a personne qui ait le droit de rachat, et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera les années depuis la vente, restituera le surplus à l'acquéreur et retournera dans sa propriété. S'il ne trouve pas de quoi lui faire cette restitution, ce qu'il a vendu restera entre les mains de l'acquéreur jusqu'à l'année du jubilé. Au jubilé, il retournera dans sa propriété et l'acquéreur en sortira. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant,
Nous te remercions, Père, de nous avoir appelés ce soir pour recevoir les vitamines du ciel. Et puisses-tu, Seigneur, nous tailler, enlever de nous ce qui n'est pas de toi, afin que chacun entre librement dans son héritage et dans sa position. Nous prions, Père, que tu descendes ce soir pour nous accorder une oreille spirituelle, de façon que, Père, nous soyons tous, sans exception, parvenus à la perfection. Viens, ô Dieu, regarder la requête de tout un chacun et y répondre selon la richesse de ta gloire. Ne laisse personne en dehors. Rends-nous forts là où nous sommes faibles. Et Seigneur, transforme les défauts en qualité et viens bénir ta parole dans nos âmes. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous t'invoquons ce soir pour notre rédemption. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Allons-y dans Matthieu 4, verset 8 à 9. Matthieu 4, verset 8 à 9. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Amen. 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 Nous allons par la grâce du Seigneur poursuivre notre étude sur la perte, sur le titre de propriété. Voilà le titre de propriété. Et le point d'insistance de ce soir va se porter sur sa perte. Donc nous parlerons sur la perte du titre. Vous êtes avec moi? Amen. Nous avons vu que le titre de propriété est un document, un livre, un certificat, un texte qui parle de façon détaillée des droits des titulaires, des droits des propriétaires sur leur acquis, sur leurs biens. Le titre est un acte qui constitue la preuve de votre propriété. Voyez-vous, nous avons vu qu'il atteste et prouve que telle ou telle chose est à vous. Le titre est comme un testament. Voyez-vous, Amen. il démontre à qui revient le bien, à qui cela appartient réellement. Et le titre de propriété est plus grand que la propriété. Pourquoi? Parce qu'il prouve
les origines du bien, il démontre les origines des sans propriétaires. Et deuxièmement, le titre permet à qui que ce soit de réclamer un bien en cas de vol ou de perquisition illégale. Et nous avons encore vu qu'il y a deux sortes de titres. Il y a le titre de propriété et il y a le titre de propriété incontestable. Le titre de propriété, nous l'avons mis en rapport avec l'attestation de vente et le permis d'occuper. Le titre de propriété incontestable, nous l'avons mis en rapport avec le titre foncier. Et ces exemples ont été pris pour éclairer ce dont nous parlons. Et nous voyons que tous ces titres, c'est-à-dire l'attestation de vente, le permis d'occuper, le titre foncier, tout cela prouve une seule chose: la propriété de quelqu'un sur quelque chose. Donc ces deux titres, que ce soit le titre de propriété, que ce soit le titre de propriété incontestable, ces deux titres ne prouvent qu'une seule chose: l'appartenance de la propriété à quelqu'un, l'origine de la chose, le détenteur original du bien. Mais ces titres-là n'ont pas tous la même valeur. Ils n'ont pas tous la même valeur de persuasion. Ils n'ont pas tous la même puissance de preuve. Ils n'ont pas tous la même force de défense. Donc ces titres ne peuvent pas nous défendre de la même manière. Chacun détient un pouvoir différent. Et nous avons vu que l'attestation des ventes est un titre. Mais il n'a pas la même puissance devant le permis d'occuper. Le permis d'occuper est un titre. Mais il n'a pas la même force de défense devant le titre foncier. Donc vous remarquerez que ces titres, voyez-vous, ces titres prouvent une propriété, mais pas au même niveau de valeur. Ce qui revient à dire, détenir un titre de propriété sans pourtant que cela soit incontestable ne vous garantit pas la propriété. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Donc de tous les titres que nous avons alignés, l'attestation des ventes, le permis d'occuper, le titre foncier, de tous ces trois titres
il n'y a que le titre foncier qui soit incontestable devant le permis et l'attestation. Et alors, revenons ici dans le contexte scripturel. Le titre de propriété, il est contestable. Mais le titre de propriété incontestable, celui-là ne peut pas être discuté. Parce qu'il a plus de puissance, de défense. Il a des éléments que le premier n'a pas. Celui-là peut vous être délivré sans tenir compte de certaines rigueurs de la loi. Mais le titre incontestable ne peut pas vous être délivré si la loi n'a pas été appliquée, revue dans tous ses détails. Madame dit le mot incontestable qui est attaché au titre de propriété veut dire quelque chose. Et quand vous voyez ce mot attaché au titre de propriété, ça veut dire que ce titre de propriété n'a pas été délivré sans investigation, sans recherche. Il y a eu un travail de fond qui a été fait. On doit répartir, voir l'arbre généalogique, considérer l'histoire de la chose depuis son début et retracer les différentes personnes qui ont manipulé le bien. Alors ce document a plus de preuves. Voilà pourquoi il ne peut pas être contesté. Un travail a été dûment fait. Voilà pourquoi il est très puissant. Le titre incontestable. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. C'est un document très puissant. Un document très très fort. Et Dieu, nous avons vu ensemble, avait donné à son fils le titre incontestable. Le titre incontestable. C'est lui qui l'avait donné. Il avait donné à son fils quelque chose de lourd. Amen. Amen. De façon qu'on ne peut pas le contester d'après la loi. Allons-y avec moi dans le lever du soleil. Voyons voir ce que Frère Madame nous dit là-dessus. Le lever du soleil. Ce soit 504, 18. Paragraphe 247, il dit ceci. Vous pouvez avoir un titre. Bien sûr. Voyez, vous pouvez avoir un titre pour une propriété. Mais encore là, ce n'est pas ça qui va déclarer qu'elle vous appartient. Non, monsieur. Quelqu'un de bien loin en arrière pourra venir et revendiquer cette propriété. Mais quand vous avez un titre incontestable, il démontre que tout ce qui aurait pu porter préjudice a été effacé. Jusqu'au tout début, dès la fondation. Donc le prophète parle de deux titres
remarquez bien. Il dit ceci. Vous pouvez avoir un titre. Et quelqu'un de plus loin peut venir revendiquer la propriété. Maintenant que vous avez le titre. Mais si vous avez le titre incontestable, donc si vous avez par exemple le titre foncier, avec ça, impossible. Mais si vous n'avez que l'attestation, ou le permis d'occuper, quelqu'un d'autre peut venir contester. Quelqu'un peut dire amen. Donc le prophète nous montre ici, le titre de propriété c'est bien. Mais le titre de propriété incontestable est mieux. Conclusion, ne vous arrêtez pas seulement au titre de propriété. Il faut aller au-delà du titre de propriété. Vous devez acquérir l'incontestable. Si vous voulez vivre en paix, si vous voulez garder ce qui vous revient des droits, si vous voulez aussi réclamer ce qui vous appartient, la réclamation, la défense ne se fait pas avec le titre de propriété, mais il se fait avec le titre de propriété Cela fait appel à l'original. Ce n'est pas avec la copie que vous pouvez convaincre les adversaires. Ce n'est pas avec la copie que vous allez vaincre la contestation. Mais c'est avec l'original. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Mais si vous avez un titre incontestable, il démontre que tout ce qui aurait pu porter préjudice a été effacé jusqu'au tout début, dès la fondation. Amen. 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 C'est ça qui nous justifie de façon profonde. Alors remarquez, il y a un symbolisme qui va avec ces titres. Le titre de propriété est en rapport avec la foi. Et le titre de propriété incontestable, lui, il est en rapport avec le Saint-Esprit. Vous écoutez ça? Amen. Il est plus que la foi. Il est plus que votre foi. Et c'est ça. C'est lui qui est incontestable. La Bible dit dans Romains, l'Esprit de Dieu en nous atteste que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui prouve sans contestation qui vous êtes. Amen. Amen. C'est lui qui est la preuve de quel royaume vous appartenez. Je peux entendre la main. Amen. Votre identité devient indiscutable quand vous avez le Saint-Esprit. Donc remarquez, le type de propriété est en rapport avec la foi. Mais le titre incontestable, lui, est en rapport avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la personne
Dieu. Il est en rapport avec le livre des Psaumes. Il est en rapport avec les secrets même de Dieu. C'est le livre de la rédemption. Ce titre est plus que ce que vous pensez. C'est Dieu lui-même. Sous forme de parole en vous. Sous forme d'alliance en vous. C'est le Saint-Esprit. Frère Branham dit ceci. Allons-y rapidement dans le même Jésus ce soir. C'est comme 5:8, 26. Le même Jésus ce soir. Paragraphe 15. Si vous rentrez chez vous ce soir, chez vous, si vous voyez chez vous un groupe de personnes méchantes qui brisent les meubles, qui salissent votre maison, qui boit et qui fait toutes sortes d'histoires, vous ouvriez la porte et vous leur direz, mais qu'est-ce que vous faites ici? Ils vous diront, cette maison a été construite pour des êtres humains. Et je suis un être humain. J'ai donc le droit d'y être ici. Mais vous direz, attendez un instant. Cette maison m'appartient. Vous pourrez le prouver. Vous prenez votre acte d'achat et vous pourrez le prouver. Alors, présentez ce document. Il faut qu'il parte. S'il ne parte pas, les officiers de police viendront et les mettront dehors. Vous êtes un fils ou une fille de Dieu. Et vous avez un document incontestable de Dieu qui indique qu'il a été meurtri pour vos péchés et que par ces meurtrissures vous avez été guéris. Amen. La guérison est votre propriété. Elle vous appartient. Et ne permettez pas au diable de vous l'arracher. Quelqu'un peut dire amen? Écoutez, avant de terminer. Avant de terminer cette citation. Au début de cette déclaration, Frère Branham parle de quoi? Il parle de vous et de votre maison. Et il dit quoi? Il dit que les gens vont venir réclamer votre maison. Et il demande de leur présenter votre titre. Et mais si ces gens-là ne partent pas, c'est-à-dire s'ils ne sont pas convaincus de votre titre, le prophète vous demande d'appeler l'officier. L'officier, et lui l'officier fera ce que ce titre n'a pas fait. Lui les mettra dehors. Tous ceux-là qui vont résister à ce titre-ci. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui est plus supérieur à ce titre. Mais il faut la voir pour vaincre ceci. Vous savez ça? Parce que ces gens peuvent contester. Alors remarquez, il y a deux choses que Frère Branham parle dans cette citation. Le titre qui a été présenté est contesté. Cela nous renvoie au titre de
propriété. Mais un autre que ces bandits n'ont pas contesté. Quand il s'est présenté, lorsque vous avez présenté l'officier à ces gens, ces bandits ont tremblé. Pas devant vous, devant les officiers. Et c'est les officiers qui les ont fait partir. Et l'officier représente de façon spirituelle le titre incontestable. Parce que les gens ne l'ont pas résisté. Ils ont résisté au titre. Mais ils n'ont pas résisté à l'officier. Conclusion, c'est bien pour nous d'avoir le titre. Mais il est plus meilleur d'être incontestable. Celui-ci règle les petits démons. Mais celui-ci règle les grands démons. Les plus méchants. Est-ce que je peux entendre la paix? Parce que quand madame parle d'un groupe de méchants, il s'agit de domination, des principautés, des dignitaires, des esprits, des démons. Et ils savent, ils connaissent la puissance de chaque type que vous possédez. Amener l'église au titre de propriété, c'est bien. Mais elle sera vaincue si ce croyant-là ne retrouve pas le titre incontestable. Cette victoire sera éphémère dans sa vie. S'il ne détient pas le titre incontestable, pour que ta victoire soit permanente, il faut le titre incontestable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je termine la citation. La guérison est votre propriété. Elle vous appartient. Et ne permettez pas au diable de vous l'arracher. Voici votre document. Le titre que vous avez. 2 points. Madame dit, voici votre document. Le titre que vous avez. Est-ce que vous avez la citation en vue? Il dit 2 points. Madame parle de la foi et du Saint-Esprit. Je relis. Vous avez tout le temps. Il dit voici le document. Voici votre document. Le titre que vous avez. 2 points. La foi vient de ce qu'on entend. Vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend de la parole. Et le Saint-Esprit qui est l'officier de Dieu. Il vient et le chassera. Amen. Il n'a pas dit la foi vient, mais pourtant c'est un titre. Et il dit l'officier, c'est le Saint-Esprit. Et lui, c'est lui qui le chassera. Sans que le diable ne touche. Est-ce que je peux entendre? Amen. Amen. La personne la plus importante. Allez-y dans. C'est le lever du soleil. Repartons là-bas. C'est le lever du soleil. Ce sont 504. 18.
Paragraphe 248. Écoutez. Et quand un homme a dit qu'il croit la parole, ensuite, quand le Saint-Esprit vient, c'est le titre de propriété incontestable. Vous êtes avec moi? Amen. Et cela vous donne l'autorisation. Quand vous avez ce titre incontestable, alors chaque parcelle de cela vous appartient. Et tout ce qui s'y trouve vous appartient. Amen. Amen. Et c'est ce qui nous donne le titre incontestable. Quand le Saint-Esprit vient sur ce titre de propriété, repassez la bande. N'allez pas vite. C'est un prophète qui parle. Ça nécessite un esprit prophétique au lecteur. Repassez la bande. Écoutez mes chers. Écoutez très bien. C'est ce qui nous donne le titre incontestable. Quand le Saint-Esprit vient, ou sur ce titre de propriété, l'officier, le Saint-Esprit, qui est le titre supérieur, doit se joindre. Il doit s'ajouter. Il doit s'associer à ce que vous aviez avant. Parce que la foi ne suffit pas. Sans le Saint-Esprit, il n'y aura pas de grande victoire. Quand lui, le titre incontestable vient, il vient sur votre foi. Il vient s'associer à vous. C'est lui qui vient spiritualiser votre foi. C'est lui qui vient diviniser. Est-ce que je parle avec vous? Amen. Il parle de deux choses. D'un grand frère et d'un petit frère. Et les deux n'ont pas la même force. Et le petit a besoin du grand. Et cette unité, c'est ça qui fait la victoire. Amen. C'est ce qui nous donne le titre incontestable. Quand le Saint-Esprit vient sur ce titre de propriété, ce que Dieu avait vu là-bas avant la fondation du monde. Vous m'écoutez bien? Vous m'écoutez bien? Ça va? Ça va. Merci. Il dit ceci. C'est ce qui nous donne le titre incontestable. Quand le Saint-Esprit vient sur ce titre de propriété, ce que Dieu avait vu tout là-bas, avant la fondation du monde, et dont il avait inscrit le nom dans le livre de vie. Mais nous étions nés d'un homme. Mais nous étions nés d'un homme. Et d'une femme. Et assujettis au péché. Et coupables de péché. Amen. Écoutez maintenant le saint prophète. Il va conclure sa déclaration.
C'est là que j'ai reçu le titre de propriétaire. Il dit, mais quand l'officier est venu, quand le Saint-Esprit est venu, c'est là où j'ai reçu le titre de propriétaire incontestable. Conclusion. Le titre incontestable, c'est le Saint-Esprit. Le titre de propriétaire, c'est la foi. Parce que la foi vous donne accès à certaines choses, mais le Saint-Esprit vous donne accès à plus que. Amen. 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 Allons-y encore quelque part. Allons-y dans le saut de Pâques. Rapidement. Le saut de Pâques. Ce sont 5, 0, 4, 10. Paragraphe 111. Le saut de Pâques. Et il n'y a aucun démon, aucune église, aucune théologie qui puisse franchir les limites de la preuve et du certificat incontestable établi par Dieu. Le baptême du Saint-Esprit par lequel il est reconnu que nous sommes en Jésus-Christ. Allez-y encore avec moi dans le lever du soleil. Ce soit 5, 0, 4, 12, 18, pardon. Paragraphe 321, la dernière partie. Le prophète déclare, la dernière ligne de 321, les deux dernières lignes. Remarquez, maintenant nous avons son esprit en nous. Le titre de propriété incontestable. Payé intégralement. C'est-à-dire qu'il vous est donné totalement. Intégralement, c'est-à-dire dans sa totalité. Ce qui veut dire que non, c'est tout Dieu qui vous est donné. C'est ça. Amen. C'est Dieu qui se livre, qui se donne à vous. Amen. 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 Maintenant, quelle est la question qui revient à nouveau dans notre esprit? Lequel des deux Adam avait perdu? Voilà par exemple une bonne question. Lequel des deux nous avions perdu? Ah oui! Parce que quand on parle du titre de propriétaire, des fois il n'y a aucune précision, on ne sait pas de quoi on parle. Alors ça devient maintenant facile d'attribuer à Adam ce qu'il n'avait pas perdu. Lequel des deux avait-il perdu? Frère Branham montre dans ses enseignements quel c'est le titre incontestable qu'il avait perdu. Vous écoutez ça? Amen. Il n'avait pas perdu le titre de propriétaire, mais c'est le titre de propriétaire incontestable qu'il avait perdu. Adam avait perdu l'esprit. Adam avait perdu les secrets de Dieu. Adam avait perdu
Dans les gaines de Satan et de la sémence du serpent, Madame montre que l'esprit résidait sur Adam. L'esprit de Dieu. Vous me suivez? Amen. Résider sur Adam. C'est Adam qui était le tabernacle de l'esprit. C'est lui qui était le temple du Saint-Esprit. C'est lui qui était le corps du Seigneur. Regardez un tout petit peu. Lorsque Ève a vu le fruit, ses yeux ne sont pas ouverts. Quand Ève a pris le fruit, rien ne s'est passé. Quand Ève a mangé le fruit, rien ne s'est produit. Mais lisez votre Bible. Quand Ève a mangé, rien ne s'est produit, aucun œil, ni ses sourcils n'a bougé. L'esprit n'a jamais quitté. Quand Ève a pris, vu, touché, mangé, l'esprit ne nous a jamais quitté. Aussi longtemps que c'est Ève qui a vu, manger, toucher. Vous écoutez ça? Parce que le fruit n'était pas encore en contact avec le corps de l'esprit, le corps de la vie. Mais c'est quand Adam a mangé, c'est là que leurs yeux, celui d'Adam et de Ève, c'est là que les yeux se sont ouverts. C'est quand le tabernacle de l'esprit a touché. Ève n'était pas la cible de Satan. C'était Adam. Vous écoutez ça? Et quand Adam a pris, les yeux se sont ouverts. Et frère madame dit, il y avait un voile qui voilait les enfants de Dieu. Et c'était quoi le voile du Saint-Esprit? Dites amen. Et quand il a mangé, l'esprit est parti. Dites amen. Amen. C'était fini. Et si la qui? C'était fini. Et si la qui? La vie était partie. Le livre était parti. L'esprit était parti. On n'avait plus rien. Et aussitôt, on est rentré maintenant dans les conséquences. La peur est venue. On s'est éloigné. C'est les feuilles de figuier. Derrière l'arbre. Et quand tu es descendu, il n'y a plus de repentance. Il n'y a plus d'accusation des uns et des autres. Mais personne ne s'est répandu. C'était les conséquences du départ de l'esprit. Et dès ce moment, la nature commençait à contester l'homme. Quand le lion le voit, il a envie de le dévorer. Même le chat, la nature est devenue hostile. Parce qu'il ne voyait plus. Dites amen. L'esprit de Dieu dans le corps. Et il ne pouvait plus avoir le contrôle sur sa propriété. Dites amen. Parce que l'esprit était parti. Le bien, la propriété était dans le titre. C'est le titre qui garantissait le contrôle de la propriété à Adam. Dès qu'il a perdu, n'importe qui peut le contester. N'importe qui peut venir revendiquer. Voilà pourquoi il ne pouvait plus garder le jardin.
Je le fis partir du jardin. Il ne pouvait plus rien conserver. Parce que le titre qui lui donnait accès à la propriété a été perdu. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Disons, frère Banham, je vais bientôt terminer. Allons-y dans la brèche. Rapidement. La prédication de la brèche. 63 03 17. La brèche. Paragraphe 116. Frère Banham dit ceci. Maintenant. Oh là là. Maintenant, le titre de propriété confisqué est maintenant entre les mains du propriétaire originel. Qui? Le Dieu Tout-Puissant. Vous écoutez ça? Amen. Lorsqu'il a perdu l'esprit, il y a eu une rébellion dans la propriété. Il y a eu une rébellion sur la terre, au milieu de la nature. Raison pour laquelle Paul dit que la nature soupire et attend la manifestation des fils de Dieu. Donc la nature attend ces fils qui vont à nouveau revêtir Dieu, revêtir l'esprit. Parce que l'ordre que Dieu avait donné à la nature était celui de synchroniser avec l'homme. Et la nature ne se plaît pas du fait qu'il n'y a pas l'harmonie entre lui et son maître bien l'homme. Et l'homme détruit l'environnement parce qu'il n'a plus l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Il dit que le titre de propriété confisqué est maintenant entre les mains du propriétaire original, le Dieu Tout-Puissant. En quoi il est le propriétaire originel? S'il a été, qu'est-ce que ça faisait alors entre les mains d'Adam? Souvenez-vous, dans Lévitique 25 que nous venons de lire, le premier verset, c'est-à-dire le verset 23. Verset 23. Si vous vous souvenez bien, je vais repartir là-bas rapidement. Vous manquez quelque chose. Permettez-le-moi. Lévitique 25, repartons s'il vous plaît. Juste un saut, verset 23. Les terres ne se vendront point à perpétuité. Car le pays est à moi. Vous écoutez ça? Amen. Car vous êtes chez moi, comme étrangers et comme habitants. Alors que dans Psaume 115, il dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a donné la terre. Malgré que la terre a été donnée au Fils, cela n'annulait pas la propriété. Cela n'annulait pas du fait que ça appartient toujours à Dieu. Donc ce don n'annule pas le propriétaire originel. Ici, il le rappelle. C'est pas parce que je vous ai donné Canaan que vous oubliez que ça m'appartient. Il leur montre ici, peu importe votre droit sur la terre, je suis le premier propriétaire.
Voilà pourquoi, quand Adam a perdu le titre ne pouvait que repartir auprès de Dieu lui-même. Parce que c'est lui le maître de la création, le maître de la terre, le maître de la propriété que Adam gère. Les terres ne se vendront pour la perpétuité, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi, comme étrangers et comme habitants. Donc c'est le père qui dit à son fils, toutes les fois, j'exerce plus des droits de propriété que toi. Voilà pourquoi Dieu a fait partir Adam du jardin d'Éden. Amen. Repartons dans notre citation. Repartons rapidement. Donc, où est le titre? La brèche 116. Le titre de propriété confisqué est maintenant entre les mains du propriétaire originel. Le Dieu Tout-Puissant. Le titre de propriété qui donne droit à la terre. Ça c'est un. Et à la vie éternelle. Quand Adam l'a perdu, écoutez, les mains sales de Satan ne pouvaient pas le prendre. Alors il est retourné à son propriétaire originel. Ce qui revient à dire, c'était pas Satan qui avait pris ça. C'était pas Satan qui avait confisqué ça. Les mains d'Adam. Quand Adam a péché, Dieu l'a confisqué. Vous écoutez ça? Dieu l'a récupéré. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, il continue. Les mains sales de Satan ne pouvaient pas le prendre. Alors il est retourné à son propriétaire originel. Dieu lui-même. Nous allons le voir dans une minute. Il est là, assis sur le trône, et il a dans sa main le titre de propriété. Oh, je me sens religieux là. Le titre de propriété qui donne droit à la vie éternelle. Le titre de propriété incontestable qui donne droit à la vie éternelle. Quand Adam l'a perdu, en choisissant la sagesse au lieu de la foi, il est retourné dans les mains du propriétaire. Le Dieu Tout-Puissant. Comme c'est glorieux. Amen. Amen. Ça, madame, nous montre la direction qu'avait pris. De même, quand Jésus est mort à la croix, où était parti son esprit? Le Père l'a revendiqué. Parce que l'esprit qui était dans le Fils, ce n'était pas l'esprit du Fils, c'était l'esprit de trouver du Père qu'il avait mis dans le Fils. Et quand le Fils a porté nos péchés, à la seule chose qui sépare le Père d'avec le Fils, c'est le péché. Alors le Père l'a récupéré. Le Fils était tellement sage qu'il a remis. Il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Parce que c'était l'esprit de trouver. Il ne l'a pas remis entre les mains du monde. À la croix, le mystère du retour de l'esprit, c'est le même qui s'est produit en Éden. Adam s'est retrouvé imbibé du péché. Oh, le Père a récupéré son esprit. Amen. Amen. Et le Fils est resté dans la
l'aveuglement. Prenez encore avec moi le 6e sceau. Supportez-moi, je vous en prie. Le 6e sceau. Il dit quoi ici? Paragraphe 127, la dernière partie. 127. Il dit, voilà la raison pour laquelle Jean pleurait. 127. C'est parce que si personne ne pouvait prendre ce livre, toute la création, tout était perdu. Elle retournerait tout simplement aux atomes, aux molécules et ainsi de suite. À la lumière cosmique, et il n'y en aurait même plus ni création, ni personne, ni rien d'autre. En effet, oui, c'est ici. En effet, Adam avait perdu les droits à ce livre. Il lui avait été confisqué quand il avait écouté sa femme. Et qu'elle avait écouté les raisonnements de Satan au lieu de la parole de Dieu. Voyez, il avait été confisqué. Ensuite, il ne pouvait pas retourner dans les mains sales de Satan, qui avait fait sortir Ève du chemin en la tentant. Et par conséquent, il est retourné à son propriétaire originel, comme il en serait de tout titre de propriété incontestable. Vous voyez, il retourne tout droit à son propriété originelle, c'est-à-dire à Dieu, le Créateur, qui l'avait rédigé. C'était un texte. Amen. Donc c'est lui qui l'avait rédigé, c'est lui qui l'avait donné. Dites Amen. L'esprit qui est en vous, qui vous lui a donné, qui vous l'a donné, si ce n'est pas Dieu. Amen. Amen. Cette promesse est à vous, à vos enfants, aussi loin le Seigneur les appellera. Je l'avais déjà écrit. Le Saint-Esprit est notre promesse. Amen. C'est très important, mes chers amis. C'est très important. Maintenant, il y a une controverse. La controverse des 2 années. Je crois que c'est par ici que je vais terminer. On pourra poursuivre le reste dimanche. Il y a une grande confusion entre ce titre, en 1961, déclare que le titre de propriété était reparti entre les mains de Satan. Vous le savez? J'ai lu cette citation-là. Alors ça s'oppose à ce qu'il vient de dire ici dans la brèche. Vous avez entendu comment est-ce que Frère Madame démontre que les mains sales de Satan ne pouvaient pas toucher ça. Et ça, c'est ce qu'il a dit en 1963. À l'ouverture des sceaux, à la venue du Seigneur, c'est là dit que les mains sales de Satan ne pouvaient pas toucher. Et quand Adam l'a perdu, ce titre devait répartir à Dieu, le propriétaire originel. Mais en
que ce titre était allé chez Satan. En 63, il dit non, c'est à Dieu que c'était parti. Ici, il dit que c'est chez Satan. Que devons-nous croire? Parce que ça bouleverse notre esprit. Vous écoutez ça? Amen. Avant de rentrer là-dedans, lisons d'abord ce qu'il a dit en 71. Afin de le rapprocher à ce que nous l'avons entendu dire en 1963. Allons-y rapidement dans la prédication Apocalypse. 61 06 11. « 61 06 11. Paragraphe 123. Écoutez ce que Frère Branham déclare ici. Ça a vraiment bouleversé la foi de beaucoup. Maintenant, dans la chute, Adam a perdu le titre de propriété. C'est bon? Amen. Il l'a perdu au profit de Satan. Ah là, ça change, hein? Satan s'est emparé du titre de propriété. Adam a fait preuve d'une grande paresse. Et il n'a pas racheté ses droits. Car il ne pouvait pas les racheter. Mais Satan, qui n'en est pas le propriétaire légitime, mais il le possède. Il ne dit pas il la possède pour dire que c'est la terre. Mais il le possède. Le mis pour le titre dont il a fait mention un peu plus haut. Mais il le possède. Il est le Dieu de cette terre. La Bible le dit. Il possède cela. Pas vraiment. Parce qu'il l'a obtenu de façon légitime. Mais il possède cela. Là, vous saisissez? Satan possède cela. Il le tient dans sa main. La mort est dans sa main. La terre est dans sa main. Le monde lui appartient. Chaque nation lui appartient. Il gouverne contre le monde entier. Et tout dans le monde, c'est ce que Satan fait. Alors voilà la controverse. Que quand il a péché, le titre est allé entre les mains de Satan. Il dit encore quelque chose dans la même prédication. Restez-y, allons-y avec moi. Paragraphe 127, gardez cette partie. Alors remarquez, mes chers amis, je vais terminer. Ici, le prophète montre que quand Adam a péché, le titre est parti entre les mains de Satan. Alors ici, dans la presse, il dit que les mains sales de Satan ne pouvaient pas le toucher. Mais comment se fait-il que le diable ait reçu ça et il puisse le tenir? Il y a un petit souci. Lorsque nous considérons les dates, nous nous rendons compte que en 1963, c'était l'année de la naissance de la parole. C'était le temps où la parole était née. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ici où la révélation de tout ce que le prophète avait dit avant était
Vous écoutez ça? Amen. En 1961, En 1961, il a fait la déclaration. Mais en 1963, il fait une déclaration qui corrige la première déclaration. Parce que ici, c'est Dieu lui-même, Christ qui descend en 63 et qui redresse la chose, et qui positionne la chose. Il n'y a que Dieu lui-même qui peut corriger son prophète. L'église n'en a pas le droit. Est-ce que vous écoutez ça? Quand il descend, c'est là qu'il nous dit que non, les messages de l'ennemi ne pouvaient pas toucher ça. Il ne pouvait pas permettre. Ça devait repartir. Quelqu'un peut dire amen? Pourquoi? Parce que le titre de propriété incontestable, c'est le livre. Oh, si le titre, c'est le livre, et que le diable l'avait confisqué des mains d'Adam, tel que le dit le prophète en 1961, alors Satan serait devenu notre rédempteur. Parce que le livre est entre ses mains. Oh, le titre, c'est quoi? Mais c'est le son. Si le diable l'avait pris, il serait devenu le prophète de l'épouse. Parce que le titre, c'est le Saint-Esprit. Si le diable l'avait pris, il serait déjà converti. Il serait déjà né de nouveau. Il serait régénéré. Le diable serait déjà devenu un saint. En prenant le Saint-Esprit des mains d'Adam. Parce que l'Esprit va d'un homme à un autre. Mais s'il avait pris, le cœur de Satan serait déjà changé. Dites amen. Mais comme son cœur, dites amen. S'il avait pris, il serait devenu notre homme. Mais frère Madame dit en 63 qu'il n'a pas permis que le diable le prenne. Parce que c'est message ne lui donnait pas accès. Dites amen. Seule la sémence prédestinée à croire au Saint-Esprit. Et comme il n'y a pas cette sémence prédestinée, impossible que ce livre aille entre ses mains. Et si Dieu l'avait permis, le diable serait une autre personne. C'est lui alors qui serait venu accomplir la rédemption. C'est lui alors qui serait venu avec la révélation. C'est lui alors qui serait devenu le saint depuis l'Éden. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est plutôt passé? En perdant l'esprit, le diable a pris la propriété. Et le titre est reparti à Dieu. Donc quand Adam a péché, il a perdu deux choses. Le titre et la propriété. Pendant que la propriété part dans les mains de Satan, le titre repart dans les mains de Dieu. Voilà pourquoi le diable a dit dans Matthieu 4, il dit tout ceci m'appartient. Il a eu quand? C'est ici à la chute. Il avait eu une propriété, mais sans le titre de propriété. Raison pour laquelle la revendication a lieu au temps de la fin. Parce que le titre doit revenir. Que le Seigneur vous bénisse.
Le dimanche, nous allons rentrer dans le plan de récupération du titre. Lèvons-nous. Le temps est vraiment parti. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour, comment il est si beau, on ne peut le surmonter. Il est si profond, on ne peut le renverser. Il est si large, on ne peut le contourner. Oh, quel âge, chantons tous comment il est si haut, qu'on ne peut le surmonter. Il est si profond, on ne peut le renverser. Il est si large, qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour, l'amour de Dieu, l'amour, alléluia, est si merveilleux. L'amour de Dieu, amen, est si merveilleux. L'amour de Dieu, amen, est si merveilleux. Oh, quel âge, chantons tout comment il est si haut, on ne peut le surmonter. Il est si profond, qu'on ne peut le renverser. Il est si large, on ne peut le contourner. Oh, quel amour. Mes frères, mes sœurs, que chacun puisse lever sa voix, parler à son Dieu à la manière qui lui plaît. Parle à ton Dieu pendant qu'il se trouve au milieu de nous. Adresse-lui ce qui est dans ton cœur au sujet de ton titre, au sujet de ta propriété. Souviens-toi que c'est l'âge, c'est le moment du retour de tout. Dans le psaume, le prophète nous montre comment est-ce que cela a été perdu et comment est-ce que cela a été récupéré. Et crois-en, mon frère, ma soeur, que c'est le moment de repartir dans ton héritage et dans ta position. Ne demeure plus dans l'ignorance. Réclame ce qui te revient de droit. Car le prophète dit, quand vous avez le Saint-Esprit, tout ce dont vous aurez besoin se trouve déjà en vous maintenant. Quand il revient le Saint-Esprit, ça veut dire que c'est la propriété aussi qui revient. C'est ce droit à la revendication, ce droit à la possession, ce droit à la propriété. Que chacun parle à son Dieu pour ce qui le concerne. Élevons tous notre voix. Prions à Dieu. One
Tout-Puissant, Père Céleste, toi, le Créateur du ciel et de la terre, toi qui nous avais aimés dès avant la fondation du monde et qui nous avait prédestinés pour des choses glorieuses. Voilà pourquoi tu es descendu ce soir, Seigneur, dans le rouleau du livre, oh Dieu, pour nous dévoiler, Seigneur, ce grand mystère, oh Dieu, du titre de propriété qui a été perdu là-bas en Éden. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Adam le détenait, Seigneur, ce grand titre incontestable. Il en avait, oh Dieu, mais quand il a péché, cela lui fit ravir. Et tu avais retiré cela, Seigneur, et il était rentré dans les tumultes. Il avait perdu le contrôle de tous les événements, Seigneur. Même les vents ne pouvaient plus obéir, Seigneur. Même les créatures leur résistaient. Mais gloire te soit rendue, oh Dieu. Et après que tu l'avais retiré, Seigneur, tu avais promis restaurer, Seigneur, ce qui était perdu. Voilà pourquoi tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ rétablir toutes choses. Voilà pourquoi nous te disons merci, Seigneur. Et ce soir, oh Dieu, tu as voulu nous rappeler, Seigneur, que chacun doit rentrer dans la possession de ce qu'il avait perdu. Voilà pourquoi tu nous as rappelé, oh Dieu, que le Saint-Esprit, qui est le titre incontestable, est nécessaire pour chacun de nous. Laisse que, oh Dieu Tout-Puissant, que ce soir, Seigneur, que celui qui a entendu ces oracles puisse la méditer et réclamer, oh Dieu, ce titre de propriété afin de prendre le contrôle de son héritage, Seigneur. Accorde le Père que ces paroles, oh Dieu, qui a été ensemencées, Seigneur, puissent produire la victoire pour l'avancement meilleur de ton royaume. Souviens-toi, Seigneur, de ton serviteur Père que tu as utilisé ce soir. Laisse que tu continues, oh Dieu, à le moindre Père d'une onction spéciale afin que les bénédictions qui commencent en lui, Seigneur, puissent descendre jusqu'à tes fils et filles. Accorde le Père. S'il y a des regrets t'enfuient, oh Dieu, tu es celui qui exauce les prières. Laisse que tu puisses répondre, oh Dieu, aux requêtes de chacun de nous. Pour le reste, Père, s'il y a un lendemain, Père, accorde-nous encore le privilège pour venir écouter tes oracles. Et nous réclamons, oh Dieu, la guérison pour ceux qui sont malades et que les retours grâce soient ramenés dans ta maison. Et pour le reste, Père, que la gloire, la louange te soit rendue dans le nom de Jésus-Christ. Que tu l'as ainsi prié, que tous ceux qui croient disent Amen.